Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, leader plateforme politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, l'hôpital. Nous va faire le point avec journaliste Jean-Monard Métellus qui t'a visité dans l'hôpital là. Et puis Haïtiens ont manifesté hier dans Orlando et demain dans Miami pour demander prolongation statut protection temporaire TPS pour plusieurs dizaines de milliers compatriotes et puis dans la région catalane, Parlement a voté pour région ça prend indépendance vis-à-vis l'Espagne après approbation formation d'une assemblée constituante pour créer une république indépendante. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment sous la voix de l'Amérique, nous allons mettre depuis Washington DC. Monsieur, dames, bienvenue dans le développement actualité à nouvelle dernière heure qui sortit dans la capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. Apprenons que leader politique Moïse Jean-Charles, dirigeant plateforme Petite Dessalines, fait ça, docteur Aurélé, en début de stroke, c'est-à-dire une attaque cérébrale mineure. Les trouvé dans l'hôpital dans la capitale là, en bas observation médecin. Nouvelle ça a joint une confirmation journaliste radio Télé Caraïbes, Jean-Monard Métellus, qui répond à une question Jean-Lionel Desmarat. Premier Samkado, c'est que dans les premiers instants que nous recevoir appel de dirigeant Petite Dessalines, effectivement, moi, j'ai craint le pire parce que lui-même, il n'a pas de comme ça souffrir. Il a parlé avec un pile difficulté, mais comme il était dit dans l'hôpital lié, moi, je suis sur les lieux. Effectivement, moi, je vois que Moïse a une pile difficulté pour te communiquer. Il a des facultés très sérieusement affaiblies dans ses hommes. Mais, jusqu'à tout à l'heure, je parlé à entourage et même que médecin en tout. Donc, il dit que la tourne dans normal, petit à petit, puisque, je dit plus de peur que de mal, puisque scanner au fait dans tête li négatif, ça veut dire pas relevé que quel gros traumatisme, quel bagaille qui te fait craindre le pire. Jean-Monard Métellus, est-ce que docteur a fort qu'on est Moïse Jean-Charles pour capable de reprendre l'activité normalement et dans qui délai? Bon, je demande monsieur directement, puisque il dit c'est rien de grave, est-ce que la ka retourner la ka aujourd'hui? C'est vrai, c'est tout en équipe mais il a déjà imaginé le jeudi à l'impossible pour le tourner. Donc, moi, j'ai l'impression d'ici peut-être les prochaines heures, prochains jours, peut-être week-end, Moïse a tourné la Kaili. Certainement avec un pile bagaille pour le respecter. Parce que les gens qu'on vit Moïse, les gens qui vivent près Moïse, toujours à raconter son animal politique. Moi, je n'ai pas dit ça tout à l'heure dans l'émission dans les Caraïbes, son animal politique, son qui vit de la politique, qui ne respire que la politique. Donc, ça veut dire, ça peut être dans le moins de temps pour Moïse manger, même pour le boire et tout. Donc, Moïse va parler de l'autre bagaille qui fait que, je pense que ce ménage a pour beaucoup dans tout ça. Donc, je pense que le médecin peut-être recommander un peu de repos, et surtout pour le bon petit temps, pour un petit genre recréer, libérer l'esprit. Jean-Monard Métellus t'a parlé avec nous depuis salle des nouvelles Radio Télé Caraïbes dans Port-au-Prince. Merci Jean-Monard. Infiniment merci à vous-même. L'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine rencontré une délégation Banque interaméricaine qui est en mission dans le pays. Il y a une vidéo qui c'est en courtoisie, Premier ministre là, et cap dit non plus. La BID est l'un des partenaires les plus importants pour nous, qui nous apporte un appui vraiment extraordinaire et considérable dans le cadre de la réforme de l'État. Et c'est là l'objet de cette rencontre avec un groupe d'experts qui sont venus pour voir dans quel domaine que la BID va nous accompagner dans le processus de réforme qui est en place. Oui, effectivement, comme monsieur le coordonnateur général vient de le préciser, nous considérons que la réforme de l'État est clé dans ce pays pour pouvoir assurer la durabilité des investissements que nous consentons avec l'État haïtien dans les différents secteurs d'activité de la vie économique du pays. Et donc on a comme un accord avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons décidé d'allouer une partie de la subvention que la BID octroie à Haïti au support des efforts de l'OMRH pour moderniser l'administration publique haïtienne dans ses différentes composantes. Et nous avons un groupe d'experts qui est venu depuis le début de la semaine
Le processus de formulation du projet va prendre plusieurs mois, mais nous espérons qu'au courant de l'année 2018, nous pourrons offrir à l'OMRH les moyens dont il a besoin pour mener à bien sa politique. Donc, vidéo, ça, c'est un courtoisie primature là dans le pays d'Haïti sur une rencontre Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine te gagné avec une équipe expert BID, Banque interaméricaine développement. Et Haïti toujours mairie Port-au-Prince inauguré, et ça pas longtemps là, l'école Saint-Martin dans quartier Bel-Air, c'est magistrat Yuri Chevry qui te présidé cérémonie ça, côté le précisé, coût budget à monter rivé $250,000 américains. Ces derniers dans le projet réhabilitation 8 l'école communale dans la ville là, dans le cadre de collaboration entre Port-au-Prince et Coopération canadienne. Un projet qui fait avec PCM, qui c'est Coopération canadienne et Port-au-Prince, et plus précisément Ville de Montréal, Port-au-Prince, le meilleur codé avec meilleur Chevry. C'est un projet qui commençait depuis l'année dernière sous toute l'école communale que mairie a gagné dans la ville de Port-au-Prince. Et je dis à ces dernières écoles là qui étaient en retard. Et nous sommes directeur ton petit gens anxieux pour le projet ça a atterri. Mais nous arrivons et 3 mois de août à octobre, la compagnie remet l'école là jeudi. Malgré qu'il y a un petit bagage qui n'est pas fini, mais qui va continuer à faire. Et c'est ça lié son projet de réhabilitation de toute l'école communale. Aujourd'hui à nous Saint-Martin, nous réhabilitons l'école là. Et au cas où ça vient plus éclairé, si nous avons plus d'espace et plus propre pour permettre que les professeurs fassent un travail important ça qu'ils ont fait, surtout dans les zones défavorisées, pour permettre que nous jeunes instructions nécessaires pour permettre de venir au monde demain, pour permettre de remplacer nous, pourquoi pas. C'est combien? Le projet, l'école ça lui-même, et moi je c'est à peu près $250,000 US. C'est sous PCM, c'est partenariat mairie Port-au-Prince avec PCM qui font bid, qui font en compagnie, qui ont choisi en compagnie pour faire et réhabilitation de l'école. Toujours dans la rencontre ça avec la presse, magistrat Chevry parlait de assainissement, de gestion FATRA, qui toujours été un gros défi pour l'autorité communale dans Port-au-Prince, encore magistrat Chevry. Nous connaissons que nous pouvons arriver à faire l'assainissement nécessaire pour la ville là, mais nous avons amélioré le chaque jour. Et là, nous sommes arrivés l'année dernière, nous avons un camion compressif. Mais je dis à nous, 5 qui dans la ville qui travaillent déjà, nous avons 7 qui dans la douane qui sont sortis dans le mois. Ça veut dire que nous avons 12. Mais nous continuons à avoir un problème malgré que nous avons 12 parce qu'il faut nous mettre carburant, il faut nous avoir de nouveaux chauffeurs, il faut nous avoir des frais pour permettre de continuer à fonctionner. Son travail, c'est un travail de magie, son travail de longue haleine, son travail, nous continuons à faire chaque jour. Et nous demandons des populations pour pouvoir coller notre travail. Parce que l'assainissement, aucun maire n'a pas faire pour contrôler l'État central pour contrôler. Mais c'est tout le monde qui faire l'ensemble. Nous reprenons place, nous commençons à faire un nettoyage, nous allons faire des améliorations dans la place, réhabilitation, tout. Au fur et à mesure, nous avons une revitalisation que nous allons promettre. Nous avons différents, nous avons toutes les zones métropolitaines, nous avons différentes approches que nous avons fait dans des pays étrangers qui fait déjà. Nous avons des meilleurs moyens que nous avons fait là. Il y a des compagnies étrangères qui ont essayé de contacter nous pour nous comment ils viennent faire. Parce que dans tout pays du monde, FATRA, c'est décentralisé ou décentralisé. Mais en Haïti, malheureusement, nous avons des gens qui ont essayé de centraliser à partir de SMCRS avec SNGRS. Nous-mêmes, nous avons bataille contre ça. Quand nous décentralisons, remettre ville, droit pour nettoyer, pour assainir propre ville avec la population et avec le secteur privé. C'est ça que nous avons fait et c'est ça que nous continuons à batailler pour faire. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, Commission Affaires étrangères Sénat, les États-Unis. Dans la date jeudi 26 octobre 2017, là, t'es organisé un vote préliminaire côté membre commission ça approuvé nomination diplomate président Donald Trump t'es choisi comme ambassadeur dans plusieurs pays. Parmi diplomates ça yo gagné Michel Jinson qui joue une nomination pour diriger mission diplomatique les États-Unis dans le pays d'Haïti. Dans une prochaine étape, tout membre Sénat pourra faire un vote ratification finale dans une date yo poko annoncée. Notre direction service que la Voix de l'Amérique ça, c'est une version corrigée, une nouvelle nous été diffusée hier jeudi 26 octobre là sous nomination Michel Jinson comme ambassadeur les États-Unis en Haïti. Première version nouvelle ça été rapporté par erreur que Sénat américain ratifié nomination Madame Simpson comme nouveau ambassadeur les États-Unis en Haïti. Voix de l'Amérique regrette et ça. N'a propose avant de entrer dans l'actualité internationale.
Actualité à ce plan international dans la région Catalogne, Parlement voté pour région ça prend indépendance vis-à-vis l'Espagne après majorité parlementaire voté pour approuver une résolution qui demandait formation d'une assemblée constituante pour créer une république indépendante. Après vote ça, c'est l'appli applaudissement qui était gagné dans le Parlement côté délégué au tabay accolade et puis chanter hymne régional catalan. Un autre point dans l'actualité internationale là, dans le pays Kenya, commission électorale là fait qu'on ait environ 6,5 millions de moun qui donc yon tiers dans électeurs qui inscrit pour voter yo, tal lagé bulletin yo hier jeudi pour deuxième élection présidentielle 2017 là. Te gen manifestation opposition avec violence dans plusieurs bureaux de vote. 2 moun pour pipiti mouri en bas balle laissé frapper entre la police avec manifestants. Vote là, c'est deuxième tentative président Uhuru Kenyatta pour réélu. Tribunal suprême Kenya a annulé premier vote là pour irrégularité avec illégalité pour être gens responsables peut-être transmettre résultat. Leader opposition Raila Odinga a retiré candidature. Moi ça parce que d'après lui il était fait connaître autorité pas améliorer organisation électorale là. Et puis de l'autre côté, secrétaire défense des États-Unis, Jim Mattis dit pas gain aucun changement dans la politique les États-Unis concernant protection Corée du Sud dans cas de menaces missiles et menaces nucléaires bon côté Corée du Nord. Pendant M. Mattis te prend la parole devant soldats américains et soldats sud-coréens dans le village démilitarisé Panmunjom, vendredi, un village côté de Corée rencontré. Et bien, il dit, n'a fait tout ça nous capable sous plan diplomatique. Il y a une référence à programme ZAM nucléaire Corée du Nord. Chef Pentagone dit bout pour bout, diplomate nous doit joindre appui dans mes soldats. Matelot ak aviateur qui solide, de quoi pour nous capable parler de yon position de force côté nous coller épaules ak alliés qui jam. Monsieur Mattis reprend parole secrétaire d'État Rex Tillerson pour le dire objectif nous c'est pas la guerre. But nous viser à c'est fait Corée du Nord éliminer complètement et en façon irréversible programme ZAM nucléaire un programme qui va le terrain depuis président Donald Trump monté sous pouvoir dans la Maison Blanche. Un dernier point dans l'actualité internationale là depuis hier jeudi 26 octobre 2017 là, public américain gagné accès à documents qui ont rapport avec l'assassinat défunt président John Fitzgerald Kennedy. Cependant, le président Donald Trump passe l'ordre pour plusieurs centaines de documents archives nationales des États-Unis publiés, restés secrets toujours, au moins temporairement pour raison de sécurité. Intérêt chercheurs et universités centré sur documents qui ont rapport avec une visite nèg qui était trouvé leader États-Unis Lee Harvey Oswald t'est fait dans le pays Mexique 2 mois avant l'été ouvert coup d'armes et trouvé défunt président Kennedy dans date 29 novembre 1963. Dans l'époque là, parler en pile avec diverses théories sous conspiration te gagne tout partout aux États-Unis. Pendant ce temps, il y a une enquête 10 mois, président de la Cour suprême Earl Warren te dirigé, te conclu que Lee Harvey Oswald te agi pour contre lui dans le cadre assassinat président John Fitzgerald Kennedy. C'est là nous mettons fin dans développement actualité sous la voix de l'Amérique. Qu'on a nous pral passer dans un point que nous avons annoncé déjà dans grand titre qui c'est question type IS là. On dit que semaine ça c'est une semaine plaidoyer pour statut protection temporaire type IS en faveur environ 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est ça te gain là-dedans rallye devant local département sécurité intérieure États-Unis en Washington avec manifestation devant la Maison Blanche avec rencontre avec congressman américain. Hier après-midi, plusieurs organisations qui dans mouvement ça parmi eux femmes haïtiennes dans Miami te prend béton dans Orlando avec même objectif là. James Léger qui participait dans tout événement ça comme leader te présent dans Orlando, l'a dit nous qui prochain rendez-vous qui gagne dans cadre lutte ça en faveur TPS pour haïtiens ça. Oui, après manifestation ça dans Orlando, n'a pral tourner dans Miami et samedi, quand venir là n'a manifester encore dans Miami devant immigration dans Miami, ensuite dans la sortie dans Miami dans samedi, jeudi ensuite, nous avons tourné encore dans West Palm Beach pour nous organiser une autre manifestation devant Federal Building là, puisque nous connaissons et d'après l'information que nous gagnons fin mois ça, le président Donald Trump a dû prendre une décision, est-ce qu'il a fini net avec TPS ou bien est-ce qu'il a renouvelé. Donc avant que la décision ça prend, nous voulons continuer à manifester, continuer à faire des voix
et pour ça capable porter un effet sous décision et président Donald Trump pour prendre dans fin mois ça. C'était James Léger depuis Orlando qui était participé dans une manifestation ça qui était déroulée dans Orlando hier après-midi dans centre État Floride. Donc manifestation faite hier après-midi, après manifestation demain dans Miami, semblait manifestation qui était faite ici dans Washington devant la Maison Blanche et devant le département intérieur les États-Unis. Mais qu'on y a nous dans Miami côté pour recevoir une manifestation encore gain plusieurs activités encore et cap déroulé dans le cadre de lutte en faveur haïtien Sayo qui gagne statut protection temporaire TPS. Nous gagne collaborateur nous Pierre Nazon Bolière. Pierre Nazon dit nous ça qu'a fait dans Miami dans cadre lutte ça. Oui, nous saluons Jacques Bélizer. Parmi les activités qu'a fait dans le cadre de lutte pour est-ce que l'autorité américaine a renouvelé statut temporaire pour haïtiens, il a organisé plusieurs radiotons. Radiotons côté que plusieurs leaders avec professionnels haïtiens dans la communauté haïtienne yo bay liste non autorité yo pour que différents haïtiens prennent yo téléphone yo relé yo parmi yo ou joindre gouverneur Rick Scott pour capable demander le temps plus souple faire intervention de bon côté président Donald Trump yo bay téléphone sénateur Bill Nelson, sénateur Marco Rubio, député Liana Ross, député Carlos Cobello, député Mario Diaz-Balart et bien tout le monde ça yo bay téléphone yo demandé tout haïtien même si c'est citoyen haïtien américain, même si c'est résidence, même si c'est pas de résidence, mais continuer à relayer dans le téléphone, dans le bureau, dit autant plus souple, tant pris, aider haïtiens pour être capable de joindre renouvellement statut temporaire là. Plusieurs dizaines de monde sont pour capable participer dans le programme ça et en même temps préparer activités qui pourraient être faites devant le bureau immigration dans Miami, dans 8800 Nord 7e avenue. Côté c'est là plusieurs organisations avec leaders de la communauté rendez-vous demain matin pour y aller devant l'immigration avec même revendication longer brayo par président Donald Trump pour dire trop prix fait ça capable parce que 58 000 haïtiens ça yo qui pas de document légal pas capable de retourner en Haïti parce que Haïti pas de possibilité pour capable recevoir mon ça yo qui donc on y croit que avec des matchs ça non seulement manifestation mais en même temps tout pour capable faire radio continuer dans le bureau parlementaire américain au niveau fédéral pour qui intervention yo capable faire beaucoup d'autorité maison blanche yo croit que si les autorités parlementaires yo parler avec président Trump qui a appelé pendant la campagne pour être capable de venir président des États-Unis dans visite qui était fait dans Haïti il était promet haïtien pour capable renouveler statut temporaire là pour faire tête et tourner champion pour haïtien qui a visité aux États-Unis. Pierre Nazon Bolière pour la Voix de l'Amérique, Miami. Merci Pierre Nazon Bolière depuis Miami, qui a fait place qu'on y a pour Serge Rodriguez qui pourra présenter nous Rythme Caraïbe et International. Chance moi demain bon parti me te gain des vendo si m'ba chercher m'ba joindre mes amis depuis nous là nous connaissons vendredi après-midi qui arrive ça veut dire nous pourrons paraître avec un gros artiste dans rythme caraïbe et international en ensuite spectateurs, Rythme Caraïbe a accueilli pour la deuxième fois un grand musicien, compositeur, chanteur, guitariste. C'est tellement un chapeau. On a parlé de Dener Seyd. Dener Seyd, bonsoir, bienvenue en deuxième fois sur la Voix de l'Amérique. Merci un pile, et M. Sergio Rodriguez. Je salue tout auditoire et la Voix de l'Amérique. La première fois la Voix de l'Amérique te découvre, c'était dans la Maison Blanche quand on a baillé une prestation. Qui s'est terminé dans la Maison Blanche exactement? Chaque année, la présidence des États-Unis organisait un colloque sur relations que les États-Unis gagnent avec les Caraïbes. Alors, il a été fait appel à plusieurs pays. Il a été choisi Haïti, tout parmi lesquels Haïti était là-dedans. Il a été choisi moi-même avec Emeline Michel parce que, en tant que jeune qui a composé, il a trouvé que c'est un jeune qui gagne même trempé dans plusieurs
et activité dans la communauté. Et le fait que le président Santap et organisé pour montrer l'influence que la Caraïbe a aux États-Unis et influence haïtienne surtout. Et dans la culture là, le monde a choisi pour représenter Haïti, pour participer, parler surtout de gens et diaspora et bien influence aux États-Unis. Nous connaissons comme compositeur, chanteur de musique pop. Ou qu'on a même voulu traverser dans la musique racine, ou on nouveau vidéo de que les célébrités. Est-ce que c'est façon pop pour faire public découvrir notre façade dans la dernière série? Tout à fait. Quand j'étais grandi en Haïti, j'étais vraiment fasciné par la musique racine, la musique pays, la musique traditionnelle. Et moi, je pense que c'est tout bien une sorte de on abandon de la musique racine parce que la jeunesse qu'on a plus tendance à jouer musique qui saute à l'extérieur. Et je pense que la culture haïtienne est tellement belle, pour quelle raison pour nous pas souligner et faire de façon à ce que nous embellissons nous gagnons et porter à l'extérieur. C'est une raison que je choisi et faire une musique qui vraiment honorer la tradition, musique et folklorique. Qui sont choisi célébrité à même? J'ai la voix de l'Amérique, elles sont célébrités qui voulaient embrasser célébrité. Ah bon, peut-être ça. Une raison qui t'a choisi tout ça, c'est parce que célébrité en province, je dis, l'on a monté un cheval, il faut qu'on sceller, il faut qu'on bride, pour qu'on gouverne, pour qu'on obéissant avec le monde qui a monté là. Mesdames et messieurs, la voix de l'Amérique a parlé avec Dené Seyid, que chaque fois compétition entendait non Dené, on seul bagage qu'il a fait, c'est frapper, puis la tête, c'est dit tonnerre, mais Dené encore. Donc c'était Rite Caraïbe International avec Serge Rodriguez et n'a dit demain nous avons un rendez-vous et pas bon ici dans la zone métropolitaine Washington, c'est célébration langue créole haïtien, donc journée internationale langue créole haïtien. Donc tout le monde qui est dans la zone prend rendez-vous parce que il y a un gros bagage qui pourra le passer. Nous pratiquement arrivés dans la fin programme, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Dans technique là nous te gain Chang Wang, Dave Magnus, Mike Frank, Samblier Arthur, Jean-Pierre, Lionel Desmarat, Serge François, Michel et puis très naturellement Serge Rodriguez. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer qui a souhaité nous passer un bon week-end. N'a pas cassé rendez-vous pour lundi prochain. Ciao, ciao.